On a fait une petite enquête avec Augustin Moriot sur l'absentéisme à l'Assemblée. Alors vous avez vu hier soir, effectivement, on ne comprend pas quand même, c'est extraordinaire. Hein. La majorité macroniste aujourd'hui à l'Assemblée nationale est de 340 députés. Je rappelle que l'Assemblée nationale est constituée de 577 députés. Donc ils ont très largement plus de la moitié. Eh ben écoutez, ils ont été mis en minorité en début de nuit sur le pass vaccinal. On devait le voter tous, Olivier Véran, tout le gouvernement, il fallait le voter dans la file à minuit. Et le matin, tel Lazare renaît de ses cendres, eh bien le pass vaccinal régnait sur le monde. Eh bien non, interruption à minuit, ça n'a pas été fait. Alors vous savez, on considère en moyenne quand même que 18% des députés sont présents en séance publique. Vous savez, le 11 mai 2021, quand il y a eu le pass sanitaire, le premier pass sanitaire sur les rassemblements de masse, etc., seuls 293 députés étaient présents à l'Assemblée. Quand le pass sanitaire a été étendu à la vie quotidienne, à tout, restaurants, théâtre, cinéma, bar, etc., en première lecture, le 23 juillet, en pleine nuit, seuls 204 députés ont voté, 216 en journée. Je rappelle, sur 577. Et pour l'extension du projet de loi Vigilance sanitaire 21 octobre, 4 novembre, qui a accordé au gouvernement le droit de prolonger le pass sanitaire, ce qu'il a fait jusqu'à l'été 2022, 265 députés ont voté en première lecture, 272 députés en deuxième lecture, et hier soir, ils étaient 288. Alors franchement, on voudrait savoir sur des sujets quand même qui ne sont pas d'une importance mineure, qui ne sont pas ridicules. Ils sont même pas la moitié à être à l'Assemblée, mais il se passe comment? Comment se décide le destin du pays? Comment prend-on les véritables mesures du pays? Eh ben voilà, on les prend à moitié, ça se passe. Que font les autres? Ils sont occupés, ils vaquent peut-être à la buvette, peut-être ailleurs, mais franchement, écoutez, messieurs les députés, s'il vous plaît, il y en a qui font très bien leur boulot, on le sait, mais les autres, on vous paye peut-être pas pour ça, non? Mais est-ce que Dieu aurait été un fumeur de chloroquine? Il s'est passé quand même quelque chose de formidable hier, justement, lors du débat de l'Assemblée. Il y avait Martine Vonner, la députée du Bas-Rhin, que nous connaissons bien ici, Martine Vonner, qui s'est élevée très fortement contre le pass vaccinal, en expliquant pourquoi, pour elle, c'était quelque chose, c'était un faux semblant, etc., etc. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est levé, et puis bon, peut-être qu'il était un peu fatigué, peut-être qu'il était un peu énervé, un peu stressé, et voici ce qu'il a répondu à Martine Vonner, écoutez. Regardez vers l'Europe, ne vous autorise pas à souiller la mémoire des résistants. Merci. J'appelle maintenant dans le texte. Oui, monsieur le ministre, je vous en prie. Oui, Madame la Présidente, je vais répondre brièvement à quelques interrogations. Pardonnez-moi pour la boutade, mais comme je ne peux pas m'en empêcher après les 5 minutes de show de Madame Vonner, juste lui dire, Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Voilà. Eh ben écoutez, alors voilà une révélation et un scoop. On est content que le ministère de la Santé nous donne des informations, de vraies informations. Vous voyez, il ne s'agit pas de savoir s'il faut traitement ou pas traitement. Il ne s'agit pas de savoir si les vaccins, 3e dose, 4e dose, 8e dose ont des effets secondaires ou pas. Non. On voulait savoir, et il nous donne quand même un scoop, la chloroquine ne se fume pas. Mais alors je comprends pas, qu'est-ce qu'il nous a dit Raoult? Je croyais que Raoult, on le voyait avec son joint en train de tirer sur sa clope et en train de dire c'est bon dans les premières étapes précoces de la maladie. Non, je plaisante, mais à peine. Franchement, la chloroquine, ça se fume pas. Allez, cher Olivier Véran, vous pouvez trouver mieux, je suis sûr. Alors là aussi, des scoops, un journaliste chevronné, Jean-Michel Apathy, était hier sur LCI, et puis ils se sont mis à parler, vous savez, de cette polémique du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, dominant évidemment sur le soldat inconnu. Alors, ça a fait beaucoup de polémiques. D'ailleurs, vous le savez, au bout de 24 heures, ce drapeau européen a été supprimé. On peut effectivement se poser vraiment la question de savoir si le drapeau de l'Europe était seul, comme ça, légitime à être sous l'Arc de Triomphe. Que je sache, ça a été le soldat inconnu, c'est pour les combats morts pour la France. Oui, mais Jean-Michel Apathy pose une question, et voici ce qu'il demande, Jean-Michel Apathy. Après 1919, puisque là, évidemment, il y a le tombeau du soldat inconnu, dont on ne sait même pas s'il est français d'ailleurs. Hein. Il est inconnu.
Ah ben ça c'est vrai ça. Alors on ne sait même pas s'il est français puisqu'il est inconnu. Ah ben il est inconnu. Alors on ne sait pas, il est peut-être kirghize, il est peut-être tchétchène. Il faudrait faire une enquête, il faudrait le déterrer, il faudrait faire son ADN, c'est pas possible. Enfin, écoutez, franchement, est-ce que c'est pas d'abord le symbole qui compte de ce soldat inconnu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette polémique complètement imbécile, si de savoir si est-ce que vraiment le combat pour l'Europe et l'Union européenne passe par la mise du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Bon, il reste encore un pays qui s'appelle la France quand même. Bon, et puis ce soldat inconnu, on peut supposer qu'il s'est battu peut-être pour la France. Non, c'est pas. Non, peut-être qu'il était allemand, peut-être que on ne sait pas. Voilà, effectivement, il était inconnu. Eh ben, je vais vous dire, il y a des propos qui gagnent à être méconnus. Vous n'êtes pas dans le monde aujourd'hui. France Digital, l'un des plus grands conglomérats business angel de start-up en Europe, a créé un événement et le mercredi 26 janvier, il nous invite tous, j'exagère, il invite ses membres et ses adhérents à la Galette des Rois 2022. Attendez, non, pardon. C'est pas la Galette des Rois 2022, c'est la Galette des Rois Rennes 2022. Et oui, on est woke ou on ne l'est pas. On est cancel ou on ne l'est pas. Donc voilà, il nous invite effectivement. Et alors j'adore le langage de France Digital, j'adore. Chez France Digital, on déteste le fichu January Blues. Basta, voilà. Anglais, italien, espagnol, français, dans le même truc, c'est formidable. Et ils nous disent, voilà, allez, petit rendez-vous pour une dernière coupette de champ. Et puis, prenez 5 minutes pour discuter avec les membres du board. Et dehors les râleurs et bienvenue aux Solution Makers. Bon, écoutez, le globish, on connaît, l'anglish, on connaît, c'est très bien, tout ça. Mais alors, les rois-reines, on est obligé. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire galette des rois, simplement pour l'épiphanie. Non, on dit galette des rois-reines, sinon vous êtes un dangereux machiste qu'il s'agit effectivement de vouer et de clouer au pilori. Eh bien, bravo. Eh bien, voilà, moi, dorénavant, je ne dirai plus la déclaration du digital de l'homme, mais la déclaration des droits de l'homme et de la femme. Sinon, je suis pendu.